On va simplifier cette expression. CK, c'est 1 sur 2 pi carré K carré, moins 1 sur J pi K. Et si on multiplie le numérateur et le dénominateur de cette fraction par J, donc si on fait J sur J fois J pi K, ça fait J sur J carré. Et J carré, c'est moins 1. Moins 1 et moins 1, ça fait plus 1. Donc, on aura J sur pi K. Donc, plus J sur pi K, c'est 1 sur pi K fois J. Et puis, vous avez moins 1 sur 2J pi K fois E à la J pi K plus 1 sur J pi K fois E à la J pi K. Je peux multiplier le numérateur par 2 et le dénominateur par 2, de sorte que ce terme fois ce terme plus ce terme, ça fait 2 moins 1 qui fait 1. Donc 1 sur 2J pi K fois E à la J pi K. Donc 1 sur 2J pi K fois E à la J pi K. Et finalement, moins 1 demi fois 1 sur pi carré K carré fois EJ pi K. Ça fait moins 1 sur 2 pi carré K carré EJ pi K. Donc moins 1 sur 2 pi carré K carré EJ pi K. Alors, souvenez-vous que E à la J pi plus 1 égale à 0, fameuse relation de l'heure. On peut donc dire que E à la J pi égale à moins 1. Et si j'élève E à la J pi à la puissance K, j'obtiens moins 1 à la K. Or, E à la J pi, le tout à la puissance K, c'est exactement E à la J pi K. Donc, partout où je vois E à la J pi K, je peux écrire moins 1 à la K. Et ce J qui est au dénominateur, je peux l'envoyer au numérateur en multipliant le numérateur et le dénominateur par J, ainsi que je l'ai fait ici. Donc, si je multiplie ici par J, et que je multiplie ici par J, J au carré, c'est moins 1, donc j'aurai moins J sur 2 pi K fois E à la J pi K. Et on va remplacer tous les E à la J pi K par moins 1 à la K. Donc, on a CK qui vaut 1 sur 2 pi carré K carré. E à la J pi K, c'est moins 1 à la K. Donc, moins 1 fois moins 1 à la K sur 2 pi carré K carré plus J facteur, donc la partie imaginaire du nombre complexe CK, J facteur de 1 sur pi K moins 1 sur 2 pi K moins 1 à la K. Donc, moins 1 sur 2 pi K, donc fois moins 1 à la K. Ces deux fractions ont le même dénominateur, donc on va les écrire avec un seul dénominateur. Donc, j'ai 1 moins 1 à la K, le tout divisé par 2 pi carré K carré, plus J, pi K, 2 pi K, donc je multiplie ici par 2, et puis ici par 2, et j'ai le même dénominateur, donc je vais écrire 2 moins 1 exposant K sur 2 pi K. Alors, c'est ici qu'il faut rappeler la relation qui existe entre les coefficients complexes de la série de Fourier, les CK, et les coefficients réels, ce qu'on appelait AK et BK. Et cette relation, elle dit que CK, c'est AK divisé par 2 moins J fois BK divisé par 2. On peut montrer, on l'a fait dans les discussions préliminaires, que les coefficients complexes s'écrivent comme une partie réelle plus J fois une partie imaginaire, que la partie réelle n'est pas autre chose que le coefficient AK de la série de Fourier réel divisé par 2 et la partie imaginaire moins BK divisé par 2. Cette partie imaginaire, elle vaut ici 2 moins 1 exposant K sur 2 pi K. Donc ça, c'est moins BK divisé par 2. Alors que AK divisé par 2, c'est la partie réelle. C'est ce terme. Et donc, les coefficients réels de la série de Fourier sont
AK sur 2 égale 1 moins 1 exposant K sur 2 pi carré K carré. Et comme je veux AK, je multiplie les deux membres de l'égalité par 2. Donc, 1 moins 1 exposant K sur, donc, moins BK sur 2 égale à 2 moins 1 exposant K sur 2 pi K. Donc, j'enlève ce 2 et puis ce 2. Et puis, j'enlève ce moins. Mais il faut ici multiplier par moins et puis ici mettre plus. Vous voyez qu'on a retrouvé les coefficients de la décomposition en harmonique avec coefficient réel de ce signal périodique. On a un signal périodique de période t égale à 2. Nous savons donc que ce signal admet une série de Fourier qui s'écrit une constante C0 plus la somme quand k varie de 1 à l'infini de AK fois cosinus 2pi sur la période, c'est-à-dire 2pi sur 2, donc pi kt plus bk sinus 2pi sur la période, pi kt. Il nous reste à calculer les coefficients AK et BK et aussi la constante C0, qui est la valeur moyenne du signal périodique dans un intervalle de durée égal à la période de ce signal. Alors, la constante C0, c'est 1 sur t fois l'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 de x de t dt. T vaut 2, moins 2 sur 2, c'est moins 1, et 2 sur 2, c'est 1. Et la fonction x de t, elle vaut 0 dans le morceau de moins 1 à 0, et puis 1 dans le morceau de 0 à 1. Donc, on va écrire cette intégrale en deux morceaux de moins 1 à 0, où la fonction est nulle, plus de 0 à 1, où la fonction est constante et vaut 1. Donc, j'ai 1 demi fois 0 plus l'intégrale de 1 dt, c'est t, évalué entre 1 et 0, ça fait 1. Donc, j'ai 1 demi. Le terme constant dans la décomposition en série de Fourier du signal x de t, c'est 1 demi. Alors, nous allons calculer les coefficients complexes CK et extraire AK et BK à partir des coefficients complexes. D'accord? Alors, la définition de CK, c'est 1 sur t, intégrale de moins t sur 2 à t sur 2, fois x de t, exponentielle de moins j, 2pi sur t, kt, dt. Et t, c'est 2, donc j'ai 1 demi, intégrale de moins 1 à 1. X de t vaut 0 ou 1, donc je vais casser cette intégrale en deux, de moins 1 à 0, où l'intégrale est nulle. Bon, je vais écrire quand même 0 fois e à la moins j. 2pi sur t, c'est 2pi sur 2, donc c'est pi, kt dt, plus l'intégrale de 0 à 1, de x de t qui vaut 1, e à la moins j, pi kt dt. Alors lui, il vaut 0. Et lui, il vaut 1 sur moins j pi k, exponentielle de moins j pi kt, qu'on va évaluer entre 0 et 1. Le terme 1 sur moins j pi k est constant par rapport à t. Je peux le faire sortir. Et donc, j'aurai 1 sur moins 2j pi k. Et puis, e à la moins j pi kt évalué entre 0 et 1. Quand je remplace t par 1, j'ai e à la moins j pi k moins. Quand je remplace t par 0, ici j'ai 1. Je rappelle que e à la j pi, c'est moins 1. Exposant k, c'est moins 1 exposant k. Mais e à la moins j pi, c'est moins 1 exposant moins 1, qui fait encore moins 1. Exposant k, on obtient le même résultat.
Donc E à la moins J pi K, c'est aussi moins 1 exposant K. D'autre part, je peux multiplier le numérateur et le dénominateur par J, et j'obtiens ici J sur J au carré, et J au carré c'est moins 1. Moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Donc j'ai J sur 2 pi K, et lui c'est moins 1 exposant K. Donc j'ai CK, c'est, on va dire 0, la partie réelle, plus J fois la partie imaginaire, qui s'écrit moins 1 exposant K moins 1 sur 2 pi K. Alors, nous savons la relation qui existe entre les CK et les AK et BK. La partie réelle de CK, c'est AK divisé par 2, qui vaut ici 0. Donc, AK vaut 0. Tous les AK sont nuls. Et la partie imaginaire, c'est moins BK divisé par 2, qui vaut ici moins 1 exposant K moins 1 divisé par 2 pi K. Donc, moins 1 exposant K moins 1 divisé par 2 pi K. Alors, on peut enlever les deux et dire que BK, c'est moins 1 exposant K plus 1 divisé par pi K. 1 moins 1 exposant K divisé par pi K. Et donc la série de Fourier que je vais noter S de t pour faire la différence avec x de t. Et cette série de Fourier, elle vaut le terme constant 1/2 plus la somme des AK cosinus de K pi t, mais il n'y a pas de AK, donc lui il est nul, plus BK, donc 1 moins 1 exposant K sur pi K sinus de K pi t. Et c'est la série de Fourier du signal x de t.